Hélène! Bonjour. Mickaël, Fond Terroir Enchanté. Champagne Hélène Beaugrand, mon Dieu. m'a donné rendez-vous ici au milieu des vignes. C'est magnifique. Alors j'ai oublié ma caisse pour les vendanges, mais je crois que j'arrive trop tard là. On vient juste de terminer. Oh mince! Justement, je viens voir ce qui restait comme raisin, mais rien n'a été oublié. Bon, ça Ils va. ont super bien travaillé. Tu m'as pas attendu, heureusement. Non. C'est vrai qu'ici, on est au milieu de tes vignes. Oui. Une grande histoire, le champagne Familial. pour la famille Beaugrand. Ouais, raconte-moi un peu tout ça. Moi, j'ai la chance d'être là aujourd'hui et d'avoir. J'ai 3 hectares de vignes. D'accord. J'ai récupéré cette surface depuis 2018 où j'ai créé mon domaine. Avant, c'était en 1927, on a eu le droit de fabriquer du champagne sur cette petite colline qui représente aujourd'hui 218 hectares. J'ai dit, je vais faire un sujet sur le terroir au bois. Je pensais pas trouver du champagne. Mais vraiment, c'est vrai que pour moi, champagne, c'est Reims. Ouais, comme la plupart Pardon, mais c'est vrai. Non, Hein. bien sûr. Et pourquoi on n'y pense pas forcément Les gens pensent tout de suite à la Marne parce que c'est déjà les plus anciens, les domaines les plus anciens. Ce sont des grosses exploitations, des grosses maisons qui ont une belle notoriété, qui communiquent énormément sur leur image de marque. Que nous, les petits vignerons qui sont dans le sud de la Champagne, on est des petites maisons familiales. On n'a pas du tout les mêmes capacités de communication. D'accord. Et on est des terroirs qui sont récents. Nous, en fait, ici, on a le droit de fabriquer du champagne depuis 1927. Ah, 1927, donc ça Donc fait c'est un très siècle à récent. peu près, Voilà, quoi. c'est ça. Tandis que les autres, eux, ils en font Oui, mais depuis... depuis très longtemps. Voilà. Ah. Du coup, on a déjà eu une histoire qui est plus récente aussi. Et voilà. Et nous, donc, ce magnifique vignoble existe donc depuis 1927. Et pourquoi l'histoire de famille? Parce qu'en fait, c'est mon arrière et mon grand-père qui se sont battus tout seuls pour avoir l'appellation Champagne pour leur terroir. Voilà. Ici Donc, à Mongueux. À Mongueux, voilà. Mais ça, ils ont été les premiers à Mongueux? Alors, en fait, oui, parce que à l'époque, avant, on va dire 1920, être vigneron, c'était le plus bas métier sur l'échelle sociale. Les gens n'avaient rien à manger. D'accord. Et du coup, les gens préféraient rester agriculteurs. Il est agriculteur, ton grand-père, en 1927? Oui. Et je dis pourquoi pas... Voilà, il fait 3 pièces de vin, donc 3 barriques de vin. Ouais. Et quand il voit la qualité de ses vins, il se dit, je ne vois pas pourquoi sur nous, sur notre terroir qui est incroyable, on ne pourrait pas faire de la vigne, planter de la vigne. Mais pour du vin, on est en plein cœur de la Champagne. Donc pour faire du vin de Champagne, donc faire du champagne. D'accord, Voilà. donc il s'est dit... Il s'est dit, je vais aller voir les vignerons, les agriculteurs des collines d'en face, parce que si on regarde derrière nous, on a vraiment ces mêmes collines qui se suivent avec le même terroir. Donc c'est vraiment la même veine de craie et de silex. Donc il a été voir tous les gens qui avaient des terres en face pour leur dire, voilà, je voudrais qu'on fasse un groupe d'agriculteurs qui se déplacent à Paris pour aller demander à la chambre d'agriculture d'avoir le droit de fabriquer du champagne dans notre zone. Et voilà. Mais à l'époque, comme je te disais, les gens n'avaient rien à manger. Les vignerons n'avaient rien à manger. Donc, toutes les personnes du coin qui avaient ces belles collines ont préféré rester agriculteurs que de devenir viticulteurs. Donc, du coup, mon grand-père, il s'est battu tout seul à Paris pour avoir le droit de fabriquer du champagne sur cette colline. C'était les premiers Oui. grands à faire du champagne Voilà. ici à Mongueux. Tout à fait. Vous êtes quelques-uns. Oui, quelques maintenant domaines, on est nombreux, bien sûr. Oui. Et après, la colline, elle s'est plantée en 1950. Bon, c'est la colline où on est là. Voilà. Et c'est vraiment où là, il y a toutes vignes. la majorité des toutes les vignes. sont là. Exposées plein sud, sud-sud-est. C'est génial. Donc on a un ensoleillement maximum. On est vraiment une colline à part de la Champagne, en fait, unique, insolite. Calcaire et silex, on voit là, c'est la coupe On là. voit vraiment bien la coupe. Tu connais beaucoup Robin aussi. T'as fait quoi Oui. avant de. T'as toujours fait du champagne? Non, j'ai fait mes études en Bourgogne et je suis partie 5 ans dans l'hémisphère sud. D'accord. Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Mexique, Californie, pour vinifier là-bas. Bon, Parce que j'étais pas vraiment la bienvenue en tant que femme sur un domaine viticole. Alors, j'attendais le moment pour te poser la question. Mais c'est vrai, c'est compliqué d'être une femme. Ouais, pour mon époque, oui, 90, c'est compliqué. Ouais. Parce que maintenant. Maintenant, ça y est, les générations à venir. Bien sûr, on voit des femmes vigneronnes. Oui, bien sûr, mais c'est tout nouveau. C'est aussi un petit phénomène de mode. On met les femmes maintenant en avant, chef de cave. Je vais te poser la question maintenant, parce que je trouve qu'ici, le cadre est magnifique pour ça. C'est quelle est ta définition du terroir à toi, Hélène? Le terroir, c'est un lieu unique, avec une identité très forte, qui se retrouve après dans la bouteille. C'est très important. En fait. Depuis 2018, je respecte vraiment les parcelles et le parcellaire, parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait une identité à début de vendange, fin de vendange. Ici, par exemple, j'adore ce terroir parce que ça s'appelle Derrière la cabane. C'est le petit nom que je lui ai mis parce qu'on a une cabane et on est derrière,
qui est à mi-coteau et que je rabasse justement le dernier. C'est la dernière parcelle que je coupe à la fin des vendanges. Mais cette année, on avait des grappes énormes comme ça. Cette année, c'est une année incroyable. Hein. Ils n'ont jamais vu ça ici. Ça va être une bonne cuvée. Oui, bah moi, ça va être très joli parce que j'ai pas fait beaucoup de rendement. Du coup, je suis contente parce que ça va. J'avais une belle concentration. C'est pourquoi? C'est parce que je suis finito aussi. C'est Fonterreau, je suis là. Et je porte bonheur, moi. Donc, ça va être une belle année. Pour l'année prochaine. Millésime. On va suivre le processus du raisin qui a été vendangé à la main. Voilà. Amené au presseur pour être pressé. Allez, parti. On y va. Trop bon. Oui, bah voilà, nous c'est en remerciement de tout ce qu'a fait mon grand-père pour le village. Ouais. Surtout, c'est lui qui s'est battu seul pour avoir l'appellation Champagne en 1927. Donc c'était pas une mince affaire parce que c'était pas des dossiers qui étaient facilement acceptés à l'époque. Et en fait, on a eu le droit d'aller rentrer dans l'appellation Champagne en même temps que la région du sud de la Champagne qui se trouve à 1 heure de route, qui est à la Côte des Barres. Donc vous avez vendangé le raisin. Voilà, on a vendangé le raisin, on a pressé les raisins. Ici, on rentre dans la cave. C'est là où on élabore le champagne. On fabrique déjà, du coup, on a du jus de raisin, du mou, du jus de raisin, on transforme en vin. Et en fait, en ce moment-là, il y a du gaz carbonique qui s'échappe partout des cuves. C'est très dangereux. Donc on laisse toutes les... C'était dangereux. Là, on va voir quelque chose. On peut y passer. On a bien aéré quand même. Ouais, d'accord. Bon, très bien. Donc là, on a mis du jus en cuve. Une fois que tu as vendangé, tu retires le... Ouais. C'est ça. Et en fait, là, qu'est-ce qui se passe? C'est un phénomène naturel. Dans le jus de raisin, il y a des levures qui proviennent de la peau du raisin. Ouais. Quand on presse, ces levures vont être mélangées au jus de raisin. Et dans le jus de raisin, il y a du sucre. D'accord. Et donc, les levures, en contact avec le sucre, les levures vont manger le sucre, dégrader les sucres, fabriquer du gaz carbonique et de l'alcool. C'est une réaction chimique. Comme les levures, elles fabriquent du gaz carbonique, aujourd'hui, on laisse les cuves ouvertes pour pas que les cuves explosent, sinon elles exploseraient si elles étaient sous pression. Ça c'est pour le processus normal du vin. Ça, c'est pour le processus normal de transformation du jus de raisin en vin. Après, justement, ce gaz carbonique qui se crée avec les levures grâce au sucre, on va le retrouver aussi, ce phénomène, à l'intérieur de la bouteille de champagne. C'est comme ça qu'on va avoir des bulles naturelles qui sont issues de la création, justement, de gaz carbonique grâce aux levures qui mangent le sucre. Ok. Je vais vous expliquer en bouteille d'après. Hélène, tu essaies de me perdre, je sais, mais je suis là. Tu as essayé déjà de m'avoir avec du gaz, ça n'a pas marché. Maintenant, tu veux que je tombe dans l'escalier. Dans les entrailles de la maison. Donc là, c'est toutes les bouteilles qui sont bien rangées, comme tu peux le voir. En fait, ici, on a fait notre vin, d'accord? Le jus de raisin s'est transformé en vin, d'accord? Ça, je l'ai, ça. Je l'ai. Ensuite, ce vin, on l'a laissé se reposer tout l'hiver. Et au printemps, on a goûté toutes les barriques. En bouteille, ça? Non, là, c'est en cuve. Ça reste toujours. En cuve. D'accord. En cuve, comme on a vu dans la cuverie. On va goûter toutes les cuves parce qu'il y a à chaque fois des cépages différents. Donc, à Mongueux, on a essentiellement du chardonnay, cépage blanc. Ouais. Mais il y a 2 autres cépages qui existent en Champagne, qui sont le pinot noir et pinot meunier. C'est des cépages à peau noire. Et à Mongueux, il y en a aussi un petit peu. Ces cépages-là, ils ont été transformés en jus pour faire du vin. On va les laisser se reposer et on va goûter au printemps toutes les cuves. Et on va se dire, qu'est-ce que je fais de ce vin? Est-ce que je respecte 100% le parcellaire, donc la parcelle d'où ça vient, et je le mets en bouteille, donc c'est vraiment une vraie traçabilité. Ouais. Ou alors, est-ce que je vais faire, tiens, cette année, un chardonnay avec un peu de pinot noir, on a le droit d'assembler. D'accord. Voilà, pour refaire une cuvée. Donc ça, on assemble des vins. Okay, on les met en bouteille, dans des bouteilles qui résistent à la pression. Donc c'est ces bouteilles de champagne. Et on va rajouter dans la bouteille, schématiquement, un petit peu de sucre, un petit peu de levure. Et on va aller boucher cette bouteille avec des capsules, des bidules, ça s'appelle comme des capsules de bière. Mais ça, je pense. Voilà, ouais, prends-en une, tu vas. D'accord. Ah oui, c'est ça, parce que là... Voilà. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Alors tu vas bien remuer, donc on voit tous les dépôts. C'est ouais. Voilà, là, on voit vraiment les levures. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le sucre que j'ai rajouté à l'intérieur du vin et à l'intérieur des bouteilles et des levures, et les levures vont manger le sucre, dégrader les sucres, faire du gaz carbonique. Mais cette fois-ci, ce gaz carbonique ne pourra pas sortir de la bouteille parce qu'il est enfermé. C'est dangereux, une bouteille de champagne, il ne faut pas jouer avec. Ah ouais. C'est des bombes à retardement, et c'est vrai. Donc voilà, donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans ce vin? Non mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette bouteille de vin qui est devenue champagne? Au bout de 15 mois, on n'a pas le droit de la toucher.
Voilà. Parce que il y a une loi qui dit qu'avant 15 mois, le champagne n'est pas une bouteille, enfin cette bouteille n'est pas une bouteille de champagne. Elle doit avoir un minimum de cave, 15 mois de cave. Voilà. Et pour les 20 millésimés, c'est 36 mois. Comment on va faire pour enlever le dépôt dans cette bouteille? Ça s'appelle le remuage. J'ai peur, c'est quoi que tu vas m'annoncer là maintenant? J'ai quelques pupitres parce que je fais quelques bouteilles à la main, d'habitude j'en ai plus. Mais surtout, il y a le gyropalette, c'est la grosse machine que tu as vue en haut. Sinon, c'est là où donc ça, c'est ces pupitres anciens. Avant, c'était des tables. On faisait le champagne de façon manuelle, c'est ça que tu voilà, Madame Clicquot qui avait inventé la table à remuage. Et maintenant, après, il y a eu les pupitres, ces pupitres-là. Et donc là, on met la bouteille qui arrive complètement normalement, complètement droite comme ça. Et on va tourner la bouteille sur un schéma bien précis, d'un dixième de tour, jusqu'à temps après l'amener comme ça. Et là, tous les dépôts vont être colmatés au fond. Là. Combien de temps? Pendant combien de temps c'est ça? 7 jours, à peu près 5 à 7 jours. Ah ouais, pour enlever le dépôt? Pour amener le dépôt au fond du goulot. Pas pour l'enlever, pour l'amener au bout du goulot. Tout ce dépôt, il va arriver là. Et après, une fois qu'il est là? Et une fois qu'il est là, eh ben, on va dégorger. Bon, je veux brûler les étapes. Ah, donc encore la dernière étape? Eh oui, la dernière étape, c'est le dégorgement. Très bien, dégorgement. Alors, t'as pas réussi à te débarrasser de moi. T'as essayé avec le gaz, t'as essayé avec l'escalier. T'as pas encore fait de dégustation. Moi, je pense que tant qu'on n'arrivera pas à la dégustation, c'est ça. Je veux pas porter ça. Tu vas être obligé d'écouter pour avoir le droit de déguster. Alors là, donc on parlait du dépôt qui était dans la bouteille. Comment retirer le dépôt de cette bouteille? Ouais. Donc le secret, je vais te le donner. Donc ça s'appelle le dégorgement. Donc ça, c'est la dernière étape qu'on fait sur une bouteille de champagne. Donc je t'ai parlé du remuage. Ouais. Donc voilà, on a récupéré tout ce dépôt en bas du goulot. Et ce goulot, on va le mettre dans un liquide très très froid qui va permettre de glacer le niveau du dépôt. Donc on va faire un glaçon qui va enfermer le dépôt des levures mortes dans la bouteille. On va retourner la bouteille et comme je t'ai montré tout à l'heure, c'était comme un bouchon de capsule de bière. Donc du coup, on va ouvrir cette bouteille. Le gaz, on va perdre un petit peu de gaz. Ouais, ce que je vais dire. Mais ce gaz, il va chasser le dépôt et le glaçon. Donc du coup, on va se retrouver avec une bouteille de vin, de champagne, avec plus de 15 mois de cave, donc qui est commercialisable. Moi, j'essaie de les garder 36 mois de cave quand je peux. Et donc à ce niveau-là, donc on a un vin avec des bulles de champagne. Okay, mais à cette étape-là, attention, c'est pas fini. C'est pas encore du champagne? C'est vrai? C'est du champagne. Ah bon? Bien sûr. C'est du champagne. Oui, ça y est. Ouais. Mais traditionnellement, on rajoute ce qu'on appelle une liqueur d'expédition. Donc c'est du sucre liquide qu'on rajoute dans la bouteille pour faire ce qu'on appelle le dosage. Le dosage, quand tu achètes une bouteille de champagne, en général, dans la grande majorité des cas, c'est marqué brut. Qu'est-ce que ça veut dire brut? Ça veut dire qu'à cette étape-là, on va rajouter une dose de sucre, entre 7 et 12 grammes de sucre par litre dans la bouteille, pour faire justement un équilibre que le vigneron cherche à avoir, parce que c'est une réaction chimique. Comme quand on cuisine sans sel et qu'on met un peu de fleur de sel, le vin, enfin le plat, il change de... Il se réveille. Donc là, c'est ça. Donc là, c'est savoir jouer avec le sucre, les dosages, pour que ton vin de base, donc ton champagne de base, ait la caractéristique et l'image que tu as envie qu'il ait. Quand un champagne devient brut ou extra sec ou sec. Ouais, c'est l'ajout de sucre. C'est l'ajout de sucre. Voilà. Si tu fais rien du tout à la bouteille, aujourd'hui, on ne fait rien à cette bouteille-là, on va mettre le bouchon. Oui. On arrive dans la catégorie de la classification de la première du bas à 0. Ah. Voilà, 0 de sucre. C'est ce qu'on appelle brut nature ou non dosé. D'accord. D'accord. Voilà. Donc ça, moi j'en ai, c'est génial, moi j'adore. Ah oui, c'est ça, c'est quoi? J'adore parce que ça fait très longtemps que j'en fais, ça doit faire depuis 2008, je fais du champagne non dosé, donc sans ajout de sucre, sans maquillage, on va dire. Parce que ça marche ici, j'ai un terroir, j'ai des raisins qui sont exposés plein sud, j'attends qu'il y ait une grosse maturité, donc ça le fait. Ça pourrait très bien ne pas marcher. Mais c'est rigolo aussi, je vais te faire goûter quelque chose de drôle. Je vais te faire goûter la même bouteille, avec 0 sucre et un tout petit ajout de sucre. Et tu vas voir que juste le fait de rajouter une pointe de sucre, ça change tout l'univers du champagne. Donc ça, c'est ma cuvée qui s'appelle Le Grand Carré. Elle vient du bas du coteau. Voilà, début de vendange, bas du coteau. Oh. Donc, voilà. Et donc, attends. Donc là, tu vas sur un chardonnay, une vendange 2021. Le parfum. Et là, tu as 0 sucre ajouté. Non dosé. Non dosé, voilà. Non dosé. Et l'odeur, c'est incroyable. On est sur le... Bienvenue en Champagne. Ah ouais. On est sur le fruit, là, c'est incroyable. Alors normalement, donc je dis, les chardonnays de Mongueuil sont typés pour leur côté exotique. Ça peut être ananas, citron vert, yuzu, pamplemousse.
Ah ouais, c'est incroyable. Tu vois? Donc tu as ce côté gourmand qui est rond, Ouais, qui n'est ouais, pas ouais. du tout acide malgré le fait qu'il n'y ait pas de sucre. Tu as une belle fraîcheur. Et à la fin de la bouche, donc c'est une petite longueur, pas hyper long en bouche, mais à la fin, c'est juste une petite sécheresse qui est au bout de la langue. Parce que à cause de ce terroir, c'est ce que je t'ai expliqué, de la craie là. Et ça fait ce côté un peu crayeux en fond, au bout de langue. Voilà. Ça, c'est non dosé. Zéro ajout de Pardon, sucre. mais, on peut le consommer. Et ça, dans le commerce, c'est quoi? C'est une histoire de, comme tu dis, de choix des... Il y a très peu de personnes qui en font déjà, de plus en plus, mais très peu. Et puis en fait, je trouve que ça marche. C'est hyper bon. Enfin, ça dépend Bien après, sûr, comme c'est tu dis, bon. Les fruits. des cépages et des Ouais. terroirs. Bien sûr. Là, maintenant, c'est la même bouteille, sauf que là, tu as un dosage. Donc là, tu as un ajout de sucre. Je vais essayer de savoir lequel. Vas-y. Après, différent. Pour moi, c'est plus festif. Le premier, c'est très pur, c'est très terroir. C'est des jolis champagnes pour mettre en début d'un repas, avec des ceviches, des carpaccio de Saint-Jacques, des choses comme ça. Et le deuxième, pour moi, c'est un champagne qui est vraiment plus festif. C'est un mariage à faire, une fête, un apéro entre amis. Ça, c'est génial. Mais je préfère. Alors, Pardon, je préfère non dosé. mais parce que c'est une vraie Et typicité. je trouve, ouais. Voilà. Et c'est ça, pour moi, je trouve qu'il y a... Et ça c'est génial. Oui, mais si tu fais une fête, tu vas pas ouvrir ça. Les gens, ils prennent ça. C'est ça. Mais moi, je me Non, garde mais- ça. Oui, mais voilà. Ah, Si je tu fais une préfère. fête, tu prends ça. Ah ouais, mais Et alors là, préfère. combien il y a de sucre là-dedans? Pas tant que ça, je dirais. Si. On n'est pas sur le brut, on est avant. Donc avant, c'est extra brut. Ouais, extra brut, c'est ce que j'allais dire, ouais. Oui, on est sur extra brut. Mais j'allais dire, en ouais, fait- on n'a pas en fait, dépassé il y le a brut. Hein. un seul gramme de sucre. C'est tout, ah ouais. Voilà. Mais t'es dans deux univers complètement Mais différents. complètement, ouais. Coup de cœur sur le non dosé. Voilà. T'as une superbe histoire familiale. Très fière de pouvoir continuer cette histoire. Bah bravo. Mes bouées de secours, mes soutiens, voilà. Elles ont Et toujours ça été là consiste en pour quoi, moi. donc, les fabuleuses? Donc en fait, on fait partie d'une association mère qui s'appelle les Femmes de Vin. Femmes de Vin, c'est une association qui reprend toutes les associations de chaque terroir français. Donc la Bourgogne, l'Alsace, le Languedoc et autres. On a toute notre équipe de filles vigneronnes. Nous, on a créé cette association parce que on se sentait un peu seules chacune de notre côté. Et on avait vraiment besoin de partager nos passions, nos histoires familiales quand on en avait, et aussi nos savoir-faire. Quand on a des questions de technique dans les vignes ou autres, on est là pour s'entraider toutes les 7. Et voilà, et c'est une belle histoire, ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble et c'est vraiment génial. On a fait des bouteilles de champagne, Ouais, tout en tu commun, veux- d'accord. voilà. On a mis 1/7 de chaque chaque terroir dans les bouteilles, on a fait plein de choses. Ce sont que des vignerons qui font du champagne. Oui, d'accord. tout à fait. Des petits, Et des petits des autres, vignobles d'accord. familiales. Ouais. Bah, bravo, les fabuleuses. Ouais. Et merci Hélène de ton accueil. Merci d'être venu. Avec Merci joie. à Léon. Je vais continuer de goûter un petit peu. Voilà. Hein, nous sommes rosés, c'est bien rosé.